Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Getafe. Franchement, en toute honnêteté, une très belle performance de la part des boys de Carlo Ancelotti. C'est ce que j'aurais eu envie de vous dire. Cependant, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Un match, je dis bien, tu t'assois, tu regardes et tu te dis, ok, le Real réellement, jusqu'à la fin de la saison, ils vont choisir leur rencontre. C'est eux les patrons, ils n'ont plus notre temps. Donc du coup, de temps en temps, ils vont venir nous faire des performances de tocard. Et c'est pas la première. C'est pas la première ces derniers temps où on est là devant la télé pendant 90 minutes. On se dit, mais le Real, il joue à quoi? Et eux, ils jouent à rien. Ils jouent à rien. Ils jouent à cache-cache, ils n'ont plus notre temps. Je vous dis, ils n'ont que 2 rencontres importantes à jouer d'ici la fin de la saison. Et pour eux, dans leur tête, c'est quoi? C'est le match retour face à Manchester City, en croyant qu'ils vont se qualifier. Normalement, on va voir ce qui va se passer. Cependant, faites attention à Kevin De Bruyne, Alan Pep Guardiola et toute la clique de Manchester là-bas. Ce ne sera pas simple à l'Etihad. Et le deuxième match, c'est la finale de la Ligue des Champions, sous condition qu'ils tapent, je dis bien, toute la clique de l'Etihad. Il n'y a que ça dans le calendrier du Real. Sinon, ils ont gagné la Copa del Rey. Ils n'ont plus rien à jouer. Ils sont venus en début de rencontre, ils ont présenté leur Copa del Rey. Et après, pendant 90 minutes, on n'a rien vu. On a, je dis bien, rien vu. Marco Asensio a réussi à claquer un but. Il a frappé les contrées. C'est bien joué de sa part. Il a eu l'audacité de venir à un moment donné, de tenter la frappe. Il claque son but. Le Real gagne 1-0. Cependant, offensivement parlant, quand tu n'as pas Vinicius, quand tu n'as pas Benzema, quand tu n'as pas Rodrigo, tu souffles. Tu souffles. Hazard, il est là. C'est Hazard. C'est Hazard. Moi, franchement, Hazard, je vous l'ai dit, on a trop de respect pour lui. Hein. Moi, j'ai trop de respect pour Hazard. J'ai trop de respect parce que moi, j'ai été trop fan de Hazard. Dans les moments où Hazard est en train de traumatiser la première ligue, j'étais là, je disais, non, mais ce boy-là, il nous fatigue, lui. Il nous fatigue. 2-3 coups de fesses. Papa, il était parti, je dis bien. Un boy trop dangereux, le Eden Hazard. Mais regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il joue pendant 60 minutes sur le terrain. Tu le sors, tu fais rentrer Mariano. En fait, le Real, pendant deux fois d'affilée, il joue à 10. Oh là là, je vous vois déjà arriver. Non, tu sais, Stan Hazard aujourd'hui, il a fait un bon match, il a été débrouillard et tout. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne joue pas. Donc, quand tu ne joues pas, tu n'as pas de rythme et ça se voit. Ça se voit. Ça se voit, franchement. Et Hazard, aujourd'hui, on a regardé le match. Il prend le ballon, il essaie de faire accélération, il essaie de faire son coup de rein là où il partait, il l'arrêtait, il bloque, il repart. Mais il bloque, il repart. Aujourd'hui, non seulement son corps a refusé, même le gazon a refusé, il a glissé, le ballon est sorti en touche. On était là. Franchement, on était là. On était là. On était là. Eden Hazard a calé le ballon, il est parti, il a essayé d'accélérer, il a vu qu'il ne peut pas accélérer, il s'est arrêté. Eden Hazard, on lui donne le ballon, il a 1 contre 1, le temps qu'il se retourne la base, Caterpillar, bip, 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 ça prend un peu de temps. Tu sens, je te dis, Hazard a changé. Non, c'est que nous, on a connu Hazard Prime, donc on sait ce que vaut Hazard. Donc ça, franchement, c'est pas Hazard. Maintenant, si pour vous, vous êtes là dans les sentiments, non, tu sais, Hazard, il a tout donné aujourd'hui, il a essayé et tout, c'est votre problème. C'est votre problème. Pour moi, il n'y a rien, il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas d'essai, je dis. Hazard, il est là sur le terrain, c'est assez compliqué. C'est compliqué, ça a été difficile pour lui. Et souvent, en plus, les gars de Getafe, ils étaient 2. Getafe, c'est eux les perdants dans ce match-là, parce que Getafe a besoin de points. Getafe était venu, le match nul, ça les aurait arrangés. Le Real, il gagne 1-0 et ils n'ont même pas forcé. Bon, ça montre encore une fois que c'est des bandits. Cependant, la performance, à mon humble avis, elle n'est pas aboutie. Elle n'est pas aboutie, quoi. Tu t'attends à beaucoup mieux, Mais comme je dis, le Real choisit ses matchs en cette fin de saison. Ça ne les intéresse pas. La Liga ne les intéresse plus. Que l'Atlético passe devant eux ou pas, je pense que ça leur fait ni chaud ni froid. Ça peut juste peut-être gonfler l'ego des gars de l'Atlético. Le Real, en ce moment, ils ont 2 matchs. Demi-finale Ligue des Champions et finale Ligue des Champions, c'est tout. Sinon, ils ont un match demi-finale Ligue des Champions et après, c'est terminé. Cependant, aujourd'hui, je pense que ce match-là nous montre à quel point il faut recruter. Au Real, tu ne peux pas aller la saison prochaine avec Eden Hazard, Mariano. Mariano est rentré à la place de Hazard, mais c'est incroyable. Il est rentré, il a fait quoi? Il a fait quoi? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? La dernière fois, je vous ai dit que je veux voir une preuve que Mariano va à l'entraînement. Je veux voir Mariano arriver à l'entraînement avec le journal Marca du jour. Comme les prisonniers. Pour qu'on puisse savoir, comme les gars qu'on prend en otage. Parce que Mariano, franchement, il nous prend en otage. Mais c'est pas possible. Voilà, des boys, ils prennent en otage les supporters, ils prennent en otage les gens qui aiment le football. L'autre Hazard, il prend en otage le numéro 7, il faut le donner à Vinicius, franchement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué au niveau du Real Madrid. Tu regardes cette équipe-là en championnat, et comme je dis, on s'en fout du championnat. La Ligue des Champions, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passera mercredi prochain. Cependant, là, tu vois que l'effectif n'est pas prêt. L'effectif n'est pas prêt pour la saison prochaine. Voilà. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Kamavinga, ça va. Ferland Mendy était de retour. D'ailleurs, en passant, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Bon, il fait un match correct, il est de retour. Vasquez sur le côté, il a été plutôt bon. Cependant, tu sais que normalement, sur les côtés aussi, tu dois faire beaucoup mieux la saison prochaine. Donc, comme je dis, pour moi, en cette fin de saison, c'est ce genre de match-là pour Carlo Ancelotti ou pour la direction du Real. C'est des matchs qui te permettent juste de voir qui il faut éliminer et qui il faut laisser. C'est tout. Il y en a, il faut les éliminer. Il y en a, ils doivent rester.
Tu vois un boy comme Dani Ceballos, il est bien guerrier, il te donne un peu ce mood de Nacho au milieu de terrain, un boy débrouillard, couteau suisse, quand il y a des problèmes, tu le fais jouer, donc lui, tu te dis, il peut rester. Mais Mariano, Hazard et tout, si tu as un moyen de les faire partir, faut les faire partir et recruter d'autres joueurs. Il y a le boy Hendrick qui va arriver, j'ai hâte de le voir, franchement, on a vu les vidéos, tout ça, c'est bien beau, mais là, on a hâte de te voir dans la vraie vie. Là où quand tu joues pas bien, on te traite de tocard. Là où il n'y a pas de pitié. On a hâte de voir, mais il va arriver, il va être jeune. Peut-être comme Vinicius, il lui faudra du temps. Même si lui, il aura la chance d'avoir directement des jeunes Brésiliens avec lui aussi. Des Vinicius et des Rodrigo. Donc, mais jusqu'à présent, c'est léger. Bellingham seul au milieu de terrain, je ne pense pas que ça règle tes problèmes. Donc du coup, aujourd'hui, quand tu vois que Toni Kroos, il est sur la fin, que Modric, il est sur la fin, et que même si jusqu'à présent, en Ligue des Champions, les boys sont au top, comme je dis encore une fois, un match comme ça face à Getafe où tu gagnes 1-0 en fin de saison, le seul enseignement que tu peux apprendre, c'est que tu n'as pas assez de joueurs. Tu n'as pas de banc. Et ça, pour un club comme le Real, quand même, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Le Real devrait avoir un banc comme City, tranquille, posé, des stars sur le terrain et des stars sur le banc. En tout cas, il y a du travail. Cependant, aujourd'hui, Militao était de retour. Militao qui avait été suspendu au match aller, rappelez-vous. Militao n'était pas là. Il fait un bon match aujourd'hui. Militao qui, ça va lui faire du bien. Je pense peut-être que cette suspension-là, ce petit repos-là va lui faire du bien. Parce que Eder Militao a fait quand même une belle saison. Cependant, ces dernières semaines-là, ça a été un tout petit peu compliqué. Rapidement, ça a été compliqué. Des fois, ça peut arriver. On est des êtres humains. On peut être fatigué. On peut être épuisé. On peut enchaîner, être là, toujours être performant, mais ne pas avoir le niveau de performance supérieur. Ça arrive franchement. Vous-même, vous le savez, vous allez à l'école tous les jours. Je dis, tu prends ton sac à dos, tu vas à l'école, on te dit des choses, ça rentre dans ta tête, on te parle, ça rentre dans ta tête, tu fais les examens. Mais des fois, tu arrives au mois de mai, tu arrives au mois d'avril, on te dit que ouais, là, il y a le gros examen qui arrive, c'est le bac et tout, mais mentalement, tu es épuisé. Donc, tu dois aller chercher dans tes ressources des fois, c'est pas parce que tu ne sais pas ou tu es nul, non, tu es juste fatigué. C'est possible. Moi, je pense que Militao, c'est ce qui lui est arrivé. Il était fatigué. Mais là, la suspension va lui faire du bien. Il est de retour. Ça se voit. On va voir ce que ça va donner face à Manchester City. Que va être l'axe central là-bas? Quand tu retrouves aussi Ferland Mendy, ça t'offre une option supplémentaire sur le banc. Peut-être au courant de la rencontre, si c'est trop compliqué au niveau de Manchester City, si peut-être Riyad Mahrez joue ce match-là ou qu'un autre ailier est là ou qu'il fait jouer Alvarez. Bref, aujourd'hui quand même, je pense que Militao qui revient, Ferland Mendy qui reviennent, ça c'est deux atouts très très importants pour ce match face à Manchester City. Ils sont quand même, je pense qu'ils auront leur rôle à jouer dans ce match-là. Ferland doit se gérer. Les gars ont besoin d'un gars sec défensivement, très très solide. On ne lui demande pas de forcément monter, d'amener quelque chose devant parce que ce n'est pas son point fort. Ce n'est pas Marcelo. Mais si derrière, défensivement, il peut soulager les autres et éviter que Camavinga joue à ce poste-là pour ramener Camavinga au milieu, pour amener, je dis, encore un autre chiffre au milieu. Parce que c'est juste... En fait, au Real, c'est ça. C'est ça en fait. Tu as besoin que Ferland il vienne et il se gère jusqu'à la fin de la saison. Pour que Camavinga vienne au milieu de terrain. Pour que tu puisses soulager ton Modric, ton Toni Kroos pour aller chercher le maximum d'eux. Peut-être que Modric peut te donner, comme à la Coupe du Monde, 60 minutes top niveau. 70 minutes top niveau. Mais peut-être que les 20 dernières minutes, il peut être fatigué. Et donc, du coup, si ton Camavinga il est en position de latéral, sur le banc, tu as peut-être personne, tu as Tchouaméni, mais en ce moment, même si aujourd'hui il se gère, ce n'est pas le top. Donc, c'est bien qu'il y ait le retour de Ferland Mendy et le retour de suspension de Eder Militao. En attendant de voir ce que ça va donner. En tout cas, rendez-vous cette semaine en Ligue des Champions et même rendez-vous dès demain, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, pour le match entre Manchester City et Everton. Parce que j'ai hâte de voir le 11 de Guardiola et j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir face à Everton. Ça promet. Il reste 4 matchs à jouer en Liga et il y a 2 buts de différence entre Lewandowski et Karim Benzema. Benzema n'a pas joué aujourd'hui. Benzema, si j'imagine qu'il se repose, il a un match important à jouer face à Manchester City. Toute la concentration est là-bas. On attend un Karim Benzema, 3 dates, un verre de lait, un Karim Benzema impérial. Cependant, ça ne sera pas simple, surtout face à cette équipe de City. Quand tu sais qu'au match aller, ils ont quand même réussi à aller chercher le match nul en sachant que De Bruyne n'avait pas fait une belle rencontre, mais qu'il réussit à claquer une frappe sensationnelle. Donc pour ce match-là, tu as un Karim Benzema qui se met au repos. Tu as un Karim Benzema qui veut être frais. Cependant, il est obligé de faire un petit sacrifice et c'est ce match face à Getafe. Donc du coup, demain, lors du match pour le titre, lors du match où le Barça peut gagner le titre face à l'Espagnol Barcelone, si Lewandowski réussit à mettre un but, 2 buts,
il prendra de l'avance sur Benzema et il fera un pas de plus vers le Pichichi. On va voir ce que ça va donner. On va voir qui finira meilleur buteur du championnat d'Espagne d'ici la fin de la saison. Mais là, en tout cas, les ambitions de Karim Benzema sont claires. Objectif numéro 1, la Ligue des Champions. C'est ça qui lui a donné un ballon d'or. Vous rigolez avec Karim, c'est ça qui lui a donné un ballon d'or. Karim, dans sa tête, là, il doit se dire, attends, si je gagne la Ligue des Champions une deuxième fois, est-ce que même je ne peux pas aller m'asseoir là-bas encore pour essayer de dire est-ce que je peux pas aller chercher un deuxième ballon d'or? Bref, tout est possible. On va voir ce que ça va donner lors du match retour. Mais en tout cas, les ambitions de Karim sont claires en cette fin de saison. Objectif numéro 1, Ligue des Champions. Le Pichichi est secondaire, même si la dernière fois, il a mis une vitesse pour revenir pas loin de Robert Lewandowski. Donc maintenant, la balle est dans le camp de Lewandowski. Place au Barça face à l'Espagnol dès demain. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.